Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne Les Actualités de 10 mai. Alors là on se retrouve pour une petite vidéo présentation du boîtier Elgato HD60S. Franchement du lourd. Un boîtier qui est indispensable, hein, j'ai bien dit indispensable, pour ceux qui veulent faire du streaming de qualité. Voilà, que ça soit sur PC ou sur PS4. Alors il y en a, ils vont me dire... oui, mais qu'est-ce qui se passe sur PS4? T'appuies juste ici, sur le bouton share, tu sais faire des lives, blablabla. Les gars, les amis, la solution que je vais vous proposer vous change tout. Vous savez personnaliser votre live, vous savez mettre des overlays, vous savez rajouter votre caméra, vous savez la déplacer quand vous voulez. Parce que là, vous savez changer de jeu aussi. Voilà, parce que quand vous voulez faire un live, en tout cas sur PlayStation 4, et que vous, par exemple, vous voulez changer de jeu, vous êtes obligé de recommencer un live. C'est pourri, quoi. Voilà, c'est totalement pourri. Tandis qu'avec ce petit boîtier, ben, vous changez de jeu tant que vous voulez, ben, vous restez avec votre stream, vous restez avec votre audience, vous avez envie de tester des jeux, par exemple, ben, avec votre audience, avec les gens qui vous écoutent, avec vos abonnés. Oh, regarde, il y a ce jeu-là qui est bien, regarde ce que j'ai comme jeu, ben, on les teste. Ben, tu peux tester tous tes jeux sans devoir recommencer un live. Tu peux personnaliser, tu peux mettre des overlays, tu peux faire ce que tu veux en fait. Par exemple, quand tu as envie d'arrêter ton live parce que, bon, à un moment, on ne sait pas rester 24/7 assis sur une chaise, je veux bien. Tu dois aller aux toilettes, tu as envie de boire, tu veux manger un truc, tu mets une autre scène, tu mets une scène de pause, j'arrive dans 5, 10 minutes, une demi-heure, tu mets un peu de musique pour que les gens patientent, et puis tu reviens, tu reprends ton stream. Ça, tu sais le faire même sur PS4. Voilà, avec la solution que je vais te proposer. Tandis qu'avant, c'était galère. Tu as des problèmes avec un PC de gaming, tu n'arrives pas à streamer correctement, tu as des pertes d'FPS et compagnie, tu es dégoûté. Comme moi, je l'ai été à un moment, parce que je viens de passer sur un PC de gaming, la famille. Et le truc, c'est que j'avais téléchargé Forza Horizon parce que j'aime bien encore les jeux de voiture, tout ça. Et j'ai téléchargé aussi Age of Empire, tu vois. Et franchement, les jeux, quand tu joues avec, sur le PC, c'est nickel, t'as une bonne qualité, t'as un bon ressenti, t'es vraiment content. Mais quand tu veux faire un stream, impossible. Impossible, ou alors ça te le fait dans une qualité même médiocre. Pour Age of Empire, ça va encore, mais pour Forza Horizon 4, une catastrophe. Une catastrophe, mais vraiment un truc de ouf. J'étais mais plus que dégoûté. J'étais vraiment mais plus que dégoûté. Le jeu il se lançait pas, c'était pas possible. Je dis mais c'est pas normal. Après j'ai été regarder certains tutos et compagnie, j'ai été même sur des forums, j'ai même été regarder sur OBS et tout. Des fois ils disaient même que c'était OBS qui déconnait parce que j'ai fait tous les réglages qu'ils m'ont dit. Des fois ils disent que sur les PC, on va dire portables, il y a des bugs et c'est à cause des PC portables, des composants et compagnie. Voilà. Moi, personnellement, je me dis, mais c'est quoi ce bordel? J'ai quand même un bon PC et tout, c'est quoi cette affaire? Bref, je regarde aussi sur YouTube, je regarde sur un ou deux forums et tout, et je vois qu'il y a pas mal de personnes avec ce jeu, en tout cas Forza Horizon, même des gens qui ont des PC fixes, qui ont des soucis. Voilà, ça bug, ils ont des problèmes, le jeu, ils ont les mêmes soucis que moi, donc je me dis, mais c'est un bordel. Et j'ai trouvé cette petite solution-là, ce boîtier Elgato. Voilà. Donc cette vidéo, elle va se faire en 3 parties, la famille. Elle va se faire en 3 parties. Donc il y aura la partie présentation, hein, donc celle que je vais faire maintenant. Et je vais vous expliquer à quoi sert le boîtier, pourquoi je l'ai pris et compagnie. Puis il y aura la présentation du branchement. Et puis il y aura la présentation technique. Voilà. Il y aura la présentation technique, c'est-à-dire comment, avec quel programme je vais l'utiliser, comment il faut faire pour configurer ce programme pour faire des vidéos et compagnie. Comment faire reconnaître le boîtier Elgato sur ce programme. Ne vous inquiétez pas, c'est très facile. C'est du lourd. Voilà, il n'y a rien de compliqué à faire. Franchement, c'est correct. Je vais vous montrer ça pas à pas. Et comme je n'ai pas le droit à plus de 15 minutes de vidéo sur YouTube, comme je n'ai pas encore validé la chaîne, hein, je vais les faire en plusieurs parties. Et je vais vous expliquer ça calmement, tranquille, avec mes petits réglages que j'ai pu trouver. Comme ça, vous allez être tranquille et je vais pas vous sauter des étapes. Voilà.
Ça va être en plusieurs parties, mais vous n'allez pas être déçus parce que je vais vous expliquer comment il faut faire pour brancher son boîtier Elgato correctement et pour pouvoir streamer tranquille, pour pouvoir... Déjà, les premières parties, ça va être pour les records. La deuxième partie que je vais faire, il n'y aura pas le branchement et tout ça parce que je les renverrai vers ces vidéos-ci que j'aurai fait. Hein, les gens qui n'auront pas vu le nouveau... en tout cas, les gens qui seront tombés sur la nouvelle vidéo et qui n'auront pas vu les anciennes, je les ferai venir vers les anciennes. Ok. Mais la prochaine vidéo que je ferai, ça sera pour le streaming. Les configurations avec le boîtier Elgato pour le streaming. Donc, restez à l'affût, abonnez-vous, activez les cloches de notification, vous inquiétez pas. On va faire tout ça, on va régler tout ça dans le plus grand des calmes. Donc maintenant, on va pouvoir commencer. Ici, la boîte du boîtier Elgato HD60S, du très lourd. Voilà. Alors, Full HD 1080p, la qualité que ça peut donner. Hein. Du Full HD 1080p, alors en 60 fps. Voilà. Ici, c'est la présentation du programme de chez Elgato. Mais moi, je vais passer par un autre programme qui s'appelle OBS Studio et qui est vraiment un programme super pour faire des streamings. Donc voilà. Ici, ils nous disent que c'est compatible avec Mac. Attendez, hop, je vais prendre ça comme ça. C'est compatible avec Mac, Windows, ok. C'est compatible aussi pour PS4, PS4 Pro, Xbox One S, Nintendo Switch. Alors, vous savez faire des lives aussi sur Twitch et YouTube. Voilà. Bon, ça c'est avec le programme qu'il propose. Alors, configuration du système requise. Donc là, vous avez besoin d'un Windows 10, 64 bits. Vous avez besoin d'un GPU Intel HD Nvidia GeForce GTX 600 ou meilleur, voilà, pour pouvoir faire tourner correctement ce petit boîtier Elgato. Donc voilà. Maintenant, je vous montre le boîtier Elgato qui n'est pas plus grand en réalité. Attendez, hop, je vais retirer ça. Quand vous le regardez comme ça, voilà, il n'est pas plus grand qu'un disque dur externe. Vraiment, voilà, c'est un petit disque dur externe que vous serez transporté, voilà, si vous voulez faire des gaming, enfin des games avec vos amis et tout ça, vous saurez le transporter assez facilement. Assez facilement, c'est comme un petit disque dur externe. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a ce boîtier Elgato? Voilà, c'est un petit boîtier qui ressemble à un disque dur externe, comme vous voyez ici, et il a tout simplement ici une sortie. Je ne sais pas si normalement vous voyez. Il a tout simplement ici une sortie pour mettre des écouteurs. Une autre entrée HDMI ici. Enfin, je ne vais pas dire une sortie, je vais dire une entrée. Une entrée pour mettre des écouteurs. Une entrée pour mettre un HDMI. Une autre entrée pour mettre une prise USB. Enfin, une USB. Voilà, pour mettre un câble USB, pardon. Voilà, pour mettre un câble USB et relier le boîtier Elgato à votre ordinateur. Voilà. Et ici, donc ça, c'est pour relier le boîtier Elgato à votre ordinateur, le petit port USB. Et ça ici, le port HDMI, c'est pour relier votre console au boîtier Elgato. Et après, vous savez lire sur votre ordinateur, vous savez faire des records, des compagnies, avec le PC que je vais vous... Enfin, oh là là, avec le PC, avec le programme que je vais vous montrer. Il n'y a rien de plus simple. Donc, moi, je recorde avec deux PC. Donc, deux PC... portable, un PC de gaming, PC Asus ROG Strix 16 Go RAM, voilà, très très propre, très très bon PC, très très bon rendu, du lourd, l'écran, il n'y a rien à dire, tout ça. Et alors, pour mon PC de streaming, c'est un Acer Aspire 3, 8 Go RAM, assez pour streamer, voilà, et pour faire des enregistrements. Par contre, il y a un petit hic que la famille, enfin, c'est même pas un petit hic, mais moi, j'ai préféré mieux le faire, c'est prendre un petit disque dur externe. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que moi, j'ai configuré mes vidéos de manière à ce qu'ils prennent quand même de la place. Parce que c'est pour que ça sorte une top qualité. Voilà, pour que ça sorte vraiment une top qualité, j'ai réglé les vidéos d'une certaine manière pour qu'elles vont prendre assez de place. Donc, moi, ce que je préfère de mieux faire, voilà, ce que j'ai envie de faire, et ce que je préfère mieux faire pour ce que je préfère mieux faire pour mon PC,
voilà, pour mon PC streaming, c'est en fait tout simplement prendre un petit disque dur externe pour pas le surcharger en fait de mes vidéos, de mes recs en fait, hein, pour pas les surcharger de mes enregistrements. Parce que si je commence à surcharger les PC, enfin le PC pardon, streaming d'enregistrement, ça crée un peu quoi, voilà. Donc j'ai pris un petit disque dur ici 500 Go exprès, je l'ai pris d'occasion pour essayer, bon ça a lu le disque dur et tout tranquille. Donc voilà, en attendant je vais mettre ça sur le disque dur, et après j'en prendrai un plus gros pour pouvoir mettre mes autres records et tout ça quoi. Donc voilà, ça maintenant c'est déjà on va dire suffisant. Après, si je vois que j'en ai encore besoin, mais à mon avis, oui, j'en aurai sûrement besoin. À partir de ce moment-là, là, je me dirais, je vais en prendre un autre, quoi. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais en attendant, en tout cas, c'est quand même, ça sert quand même. Donc là, c'était la petite partie présentation. Voilà, c'est la petite partie présentation du boîtier de chez Elgato, le HD60S, la famille. Donc, je tenais aussi à préciser que vous n'êtes pas obligé d'avoir un disque dur externe pour le faire fonctionner. Moi, c'est juste parce que je n'ai pas envie de surcharger mon PC gaming, mon PC streaming, pardon. Voilà, c'est juste pour ça. Donc, ou sinon, si vous avez de la place, ou si vous avez déjà des disques durs, ou si vous avez de la place dans votre PC, il n'y a pas de souci. C'est parce que moi, mon PC, il y avait déjà des trucs dessus, sur le PC de bureau, PC streaming, on va dire. Il y avait déjà des trucs dessus. Et en plus, quand j'ai commencé à mettre des enregistrements et tout, j'avais plus de place, tu vois. Ils m'ont envoyé un message pour me dire qu'il n'y avait plus de place. Donc, j'ai été bien obligé de faire de la place pour être tranquille, quoi. Donc, ça, c'est la vidéo présentation.